Dans 8 ans, le Bitcoin sera à 1 million de dollars l'unité. C'est la prédiction de Cathie Wood, qui dirige le fonds d'investissement ARK Invest. Cette personne a bonne réputation dans le secteur et elle ne dit pas ça par hasard. Alors oui, elle a clairement envie que les cryptos explosent, car elle a des cryptos dans son portefeuille, mais elle sait aussi très bien que ses investisseurs veulent que la crypto explose et que le monde de la finance le veut aussi. Simplement, les puissances de la finance vont décider elles-mêmes du bon timing pour faire monter la sauce et c'est de cela dont je veux vous parler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin car je vous révèle des infos exclusives sur le cours des cryptos. Quand on vous dit que les puissants nous considèrent comme un peuple de moutons, voici donc que Sam Bankman-Fried, le plus grand escroc de la crypto, se fait applaudir par la foule du New York Times en plein jour, en plein New York, et en visio sur scène. Voici la séquence que je vous montre rapidement. C'est vraiment très choquant. So thank you so very much. Thank you. Sam Bankman-Fried, everybody. C'est une bonne leçon pour nous tous. Les grands médias ne sont pas là pour nous informer, mais pour nous manipuler. Donc méfiez-vous de ce que vous lisez et de ce que vous entendez. Vous pouvez liker ma vidéo ici en bas et vous abonner à la chaîne car on vous propose beaucoup de contenu sur le Web3. Alors cette Cathie Wood dit des choses vraiment pertinentes sur la psychologie des investisseurs. Elle pense que le krach boursier nous met à rude épreuve et que seuls les courageux vont s'en sortir et pouvoir profiter de la prochaine hausse qui s'annonce grandiose au passage. Alors Cathie note aussi que les investisseurs vont commencer à comprendre vraiment la technologie de la blockchain à partir de l'année prochaine. Et quand ils auront compris la puissance de cette technologie, alors ils iront encore plus à fond dans les cryptos. En attendant, l'adoption massive avance bien, le Brésil va accepter la crypto-monnaie partout et Instagram intègre les NFT dans son application. Alors pour rappel, Instagram c'est 2 milliards d'utilisateurs qui vont pouvoir proposer leurs photos et leurs vidéos en NFT pour monétiser leur compte, fédérer la communauté. Les NFT, n'oubliez pas, c'est de la crypto et de la blockchain. Tout est dit. Réveillez-vous, Zuckerberg installe les NFT sur Instagram avec la blockchain Polygon. Chaque jour, une nouvelle arrive de la Silicon Valley qui prouve que cette techno va être adoptée partout. Google investit 1,5 milliard de dollars dans les startups du Web3. Chez nous, c'est Bernard Arnault qui investit 100 millions d'euros dans le Web3. Maintenant, il nous faut hacker le comportement des riches. Écoutez bien ce que dit Warren Buffett, le célèbre milliardaire. La bourse est un instrument qui transfère l'argent des gens impatients aux gens patients. Soyez patients, bon sang. En plus, les cycles crypto sont beaucoup plus rapides que les cycles boursiers traditionnels. Il est question ici d'avoir la patience d'attendre 1 an ou 2 ans, ce qui n'est rien en termes de stratégie d'investissement. En plus, le retour s'annonce très important. On vit le tout début d'une énorme révolution industrielle. Les fortunes vont se faire maintenant dans les 2 à 3 ans à venir. C'est vraiment rien du tout. On voit bien que le monde ancien qui ne s'est pas adapté aux technologies va disparaître. Et on voit déjà tous les outils qui vont façonner le monde de demain. Depuis 2012, les cycles du Bitcoin se répètent de façon identique. Regardez ce graphique. En vert, c'est le bull market, c'est-à-dire la phase haussière du BTC. Et en rouge, le bear market, c'est la phase baissière. Et bien depuis 10 ans, on a vécu déjà 3 bull market, donc 3 marchés haussiers, et 3 bear market, c'est-à-dire 3 marchés baissiers. C'est vraiment dingue de voir ça. C'est comme une évidence. Après chaque bear market, ça remonte nécessairement. Sur ce graphe, on voit le nombre de jours pour chaque phase depuis 10 ans. C'est subtil, hein, les phases sont plus ou moins longues en fonction des périodes. Mais c'est ça qu'il faut essayer de comprendre et d'analyser. Et donc, de prévoir au mieux ce qui va maintenant arriver. Tous les graphiques crypto montrent que les wallets sont passés à l'accumulation. C'est-à-dire que tous les investisseurs de la crypto se mettent à acheter à nouveau du Bitcoin, de l'Ether et plein d'autres crypto-monnaies à fond. Pourquoi? Parce qu'ils sentent ou ils savent que le plus bas est atteint ou alors sera très vite atteint. L'idée pour nous tous ici est de se préparer à la suite. L'inflation est aussi un cycle. Regardez, j'ai trouvé une archive du journal Le Monde qui date de 1980 qui dit « L'inflation atteint maintenant 11% par an après avoir tourné autour de 14% en 1974 ». C'est-à-dire 6 ans avant la rédaction de cet article. Il y a quelques 20 ans, la seule perspective d'une inflation à 6-8% était considérée comme insoutenable parce que porteuse, pensait-on, de forces irrépressibles de destruction des rapports sociaux. Vous voyez cet article-là, on pourrait le copier-coller dans un journal de ce matin. Même la presse fonctionne par cycle, c'est vraiment dingue.
Voyez bien, l'inflation en Europe est à 10% en moyenne. Dans le même temps, le patron de la Fed, la Banque centrale américaine, nous dit que les USA vont ralentir l'augmentation des taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Que les USA pensent déjà que l'inflation va se stabiliser et donc que l'économie va pouvoir repartir sur des bonnes bases et que la consommation va repartir aussi. C'est complètement fou. On nous prend pour des bourriques. Vous voyez bien que les messages qu'on nous envoie sont totalement contradictoires, génèrent du stress et de l'inquiétude. La génération qui a 20 ans aujourd'hui et qui est née avec le digital va arriver dans la vie active dans 5 ans et ils vont commencer à investir. Et dans quoi à votre avis? Dans le pétrole et la banque? Mais non, bien sûr. Ils vont tout mettre dans la tech. Alors oui, un peu dans Amazon, un peu dans Apple, mais surtout dans le Web 3. Mais bon, je ne donne pas de conseils en investissement. Faites vos recherches, ne croyez pas ce que je vous raconte, soyez libre et indépendant. Un petit like, ça fait du bien et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Sur le S&P 500, l'indice boursier des 500 plus grandes entreprises américaines, regardez bien la courbe. On voit la crise Covid en gris avec la chute qui est là. Et fin novembre, la courbe se reprend bien et on est à un tournant ici même. On voit ici une possible divergence haussière assez nette et ça marquerait clairement un bas qui est atteint par les marchés boursiers. Alors cela jouerait énormément sur les crypto-monnaies et je pense qu'un mouvement comme celui-ci est prêt à se produire. Alors si la hausse arrive, peut-être que ce ne sera pas aussi incroyable que le début 2021, mais je ne pense pas que ce sera aussi mauvais que beaucoup de gens le pensent et je crois que nous allons toucher le fond plus tôt qu'on ne le pense. Alors vous avez vu qu'hier, la Banque centrale européenne estime que le Bitcoin ira à 0 et représente un mauvais investissement. Alors ça c'est un très bon signe pour les cryptos et ça annonce que le plus bas va être bientôt atteint. La mort du Bitcoin a été annoncée régulièrement depuis 10 ans par toutes les banques centrales et par tous les médias et surtout en période baissière. Et ça c'est le genre d'info qui est une opération de manipulation qui vise à vous faire fuir le marché crypto. C'est pour vous décourager d'en acheter car pour le moment les cours des cryptos doivent être sous contrôle pour laisser entrer les grosses institutions à bas prix. Donc il ne faut surtout pas que les particuliers comme vous et moi ayons des envies d'en acheter car ça ferait monter les cours. Et puis vous avez maintenant compris, quand le prix remontera très fort, alors les médias vous diront que la crypto bat des records et qu'il serait temps d'investir. Mais il sera trop tard pour faire une bonne affaire car c'est à ce moment-là que les gros investisseurs vous vendront leur crypto avec un gros bénéfice pour eux et vous en aurez acheté trop cher et le marché retombera vous laissant avec un goût amer dans la bouche. Comprenez bien que la Banque centrale européenne n'interdit pas le Bitcoin. Tenez, par exemple, nous chez NFT Business, on a un compte entreprise chez CoinHouse, qui est un exchange français ultra régulé en France et qui nous propose d'acheter du Bitcoin en toute légalité et sous le contrôle de l'État français. En plus, on a ouvert un compte au nom de notre SARL, donc en France, on peut investir la trésorerie de sa société en Bitcoin. Vous voyez un peu l'absurdité de tout ça. On veut nous entraîner dans une spirale de doute et de sidération. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un phénomène vraiment intéressant à analyser. Alors regardez ce que dit Forbes, le journal des puissants. Eux sont très attentifs aux statistiques. Forbes nous apprend que depuis 1953, il y a eu 11 récessions. La durée moyenne d'une récession est de 10 mois environ. Donc l'année prochaine est une année de retournement. Suivez bien de près ce qu'il va se passer chaque semaine à partir de maintenant car tout va bouger très vite. Les marchés regardent toujours vers l'avant et les données économiques toujours vers l'arrière. Alors le fameux Kevin O'Leary, le milliardaire canadien qui est très écouté dans l'investissement, explique que le monde traditionnel de la finance n'attend plus qu'une seule chose, la régulation des États pour investir massivement dans les projets blockchain, crypto et NFT. Cette régulation est imminente, elle a bien commencé en Europe, alors c'est le fameux règlement MiCA, et elle va s'installer en 2023 partout dans le monde et le cadre sera fixé et les lois viendront juste après. Mais clairement, cela donnera le signal de départ pour toutes les banques du monde de proposer des cryptos en portefeuille pour le monde entier. Je vous laisse imaginer la somme colossale que cela représente et qui va inonder le marché crypto. Alors préparez-vous bien, attachez vos ceintures et faites votre part du travail. Étudiez les projets, diversifiez vos sources d'informations, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte et bonne chance à tous, à très vite, à ciao et bon dimanche.